Donc Estelle Yesso, c'est juste cette demoiselle-là qui depuis 2 ans travaille avec ivoire-tv.net, donc une télévision en ligne. Alors je suis de passage à Paris, là je suis venue dans le milieu carrément ivoirien parce qu'on se pose la question de savoir que deviennent les Ivoiriens à l'étranger, comment vit la diaspora, comment est-ce qu'ils s'intègrent, comment est-ce qu'ils socialisent. Je suis Kamara Fatim, je suis chargée de communication à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. La question de savoir où sont les Ivoiriens est une très bonne question. C'est vrai que de tout temps, les Ivoiriens ont été liés à Paris, à la fête. Quand on se demande où sont les Ivoiriens, on va les chercher dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Mais les Ivoiriens, je crois qu'on peut les retrouver un peu partout, notamment depuis qu'il y a eu la crise en Côte d'Ivoire qui est maintenant finie. On les retrouve beaucoup essentiellement sur les réseaux sociaux, essentiellement Facebook, Twitter et autres. Je suis Soumaoro Youssouf, président de l'ONG APVCI, Agit pour la propriété des villes de Côte d'Ivoire, et par ailleurs président du mouvement Sauvons la Côte d'Ivoire, qui est un mouvement de la société civile. À travers l'ONG APVCI, que nous avons créée depuis 2008, cette ONG s'occupe de l'insalubrité des villes. Je suis moi-même aussi agent technique à la mairie de Paris, où je travaille depuis une dizaine d'années. Alors, fort de l'expérience acquise auprès de la mairie de Paris, j'ai souhaité mettre tout cet aspect au profit de mon pays, afin que ce soit chaque Ivoirien qui puisse donner le meilleur de lui-même pour que la Côte d'Ivoire en sorte grandie. Donc aujourd'hui, avec les amis, les connaissances que nous avons sur la place de Paris, nous essayons de nous donner la main afin de pouvoir aider efficacement notre pays, aider ceux qui sont restés sur place avec la connaissance que nous avons acquis au niveau de l'Occident, afin que cela soit profitable à notre continent, l'Afrique. Bonsoir tout le monde, toute la Côte d'Ivoire, tout le monde, tous les Ivoiriens, toute l'Afrique. Je salue tout le monde. Ici nous sommes au 100% Zouglou. Je suis le père fondateur, le créateur du 100% Zouglou. Ça porte la joie dans le cœur de tous les Ivoiriens. C'est un concept qui a été créé depuis la Côte d'Ivoire, le Zouglou Live. Tous les artistes qu'on écoute, les stars Zouglouman qu'on écoute depuis la Côte d'Ivoire, sont aujourd'hui à Paris. Vieux Gazelle, Soumbil, Jodé Siro, l'unique, Motorola aussi, il est avec moi-même. Aujourd'hui, c'est Soumbil. Là, à ce moment, il est en train de passer. Donc, j'invite tous les Africains, tous les Ivoiriens, pour tous ceux qui aiment le Zouglou, même le monde entier, pour tous ceux qui aiment le Zouglou, venez au 100% Zouglou. L'adresse, c'est 46 rue de Saint-Denis à Aubervilliers. Bonjour, je suis Madame Touré Mandialé Silla. Je suis de la DEI, Diaspora et Investissement. Cette initiative qui a été mise en place sous l'égide du président Jean-Luc Billon de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. J'ai eu l'honneur, l'insigne honneur d'être la secrétaire générale de la DEI. Et nous sommes ici à Paris, vraiment dans le cadre de lancer un processus qui consiste à envoyer les investisseurs au niveau de la Côte d'Ivoire et puis les aider, les accompagner, faire le suivi, l'évaluation, etc. La culture en fait ivoirienne me tient beaucoup à cœur et surtout la culture africaine parce que l'Afrique regorge de tant de richesses. C'est vraiment important qu'on puisse faire découvrir cette richesse au reste du monde. Moi c'est Chang, ouais, je suis un Ivoirien, je vis à Paris, ouais, je fais la sécurité et j'ai créé mon concept qui s'appelle la Strauss-Mania. Voilà. Donc, tous ceux qui ont besoin de faire des concerts, qui ont des concerts à faire, qui ont des spectacles à faire, ils peuvent m'appeler et j'assure la sécurité. Voilà, c'est Tchang. Quand même, on efface cette mauvaise image qu'on a de nous retrouver que dans les boîtes de nuit, dans les maquis et tout ça. Les Ivoiriens sont porteurs de projets, il y en a beaucoup qui veulent rentrer au pays depuis un certain temps. Et on espère que tout le monde va pouvoir retourner au pays dans les meilleurs délais et dans les bonnes conditions surtout. Les Ivoiriens sont là. Ils sont bel et bien présents. Et pour notre part, on pense que le temps de la Côte d'Ivoire est arrivé. Pendant longtemps, on est resté renfermés sur nous-mêmes. Pendant 10 ans, 15 ans, je vais dire, voire un peu plus. On est resté encore en cocon. Et depuis quelques mois, les Ivoiriens commencent à se réveiller. Les Ivoiriens commencent à prendre des initiatives à Paris.
On parle beaucoup de la Côte d'Ivoire, donc les Ivoiriens sont plus en vue, pas parce qu'on va dans les maquis ou dans les restaurants. Je le répète parce qu'en général, à Paris, quand on dit je suis Ivoirien, on dit ah, coupé décalé, c'est bizarre. À chaque fois qu'on pense coupé décalé, on pense Ivoirien. Bon, on n'est pas les seuls à faire du coupé décalé maintenant, il y a des Congolais, des Camerounais et tout ça. Et on constate que les Ivoiriens commencent à s'illustrer dans d'autres activités comme les médias. Il y a pas mal de jeunes qui font des films, des tournages. Bon, avec l'avènement des nouvelles technologies, les caméras, les ordinateurs portables, les téléphones portables, il y en a beaucoup qui se sont lancés dans la production, dans la réalisation. Bonjour à tous, je m'appelle Bagba Le Gafranc, je suis le gérant d'une société de sécurité privée qui se nomme ProSecuris Privé. Où sont les Ivoiriens? Les Ivoiriens sont partout, bien présents en France, et la diaspora n'est pas très connue encore. Est-ce que c'est dû à un problème d'ego? Je ne sais pas. Je ne sais pas oui et non. Ou c'est peut-être dû à un ego inconscient, un ego inconscient, et qui fait que j'ai plus l'impression que les Ivoiriens ont du mal à aider pour qu'une individualité puisse, comme ça s'appelle, grandir dans le sens créer, gagner de l'argent, voilà quoi. Il y a toujours un frein, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais par contre, je vois que lorsqu'il y a des mariages ou des décès, on arrive à créer, comme ça s'appelle, une cohésion pour pouvoir aider, donc soit dans le mariage ou être près des personnes lorsqu'il y a un décès, donc donner de l'argent pour que le corps soit rapatrié ou autre. Donc ça, de ce point de vue-là, je trouve ça important. Ensuite, on n'est pas beaucoup présent à la télé, on n'est pas présent beaucoup dans les médias. Ceux qui sont présents, c'est plus, comment ça s'appelle, les sportifs, donc Didier Drogba, donc très bon sportif en l'occurrence, et le coupé décalé, donc Didier Arafat et compagnie. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres personnes qui sont là, qui créent des choses, qui veulent s'en sortir. Et je pense que si on avait une diaspora forte, à l'écoute, des jeunes Ivoiriens qui vivent en France, qui veulent retourner dans leur pays pour créer des choses, je pense que ce serait quelque chose de bien. Il est important que chaque Ivoirien, à partir du moment où il met pied sur un territoire étranger, en France ou ailleurs, qu'il puisse avoir le lendemain ou dans les jours qui suivent un moment, pour se faire simplement inscrire dans son ambassade. C'est important d'avoir une carte consulaire pour la simple bonne raison que, en cas de pépin, en cas de problème, pour qu'on puisse savoir qui vous êtes, qu'on puisse avoir un nom et un prénom, ne serait-ce que pour prévenir vos parents au pays. Eh bien, je m'appelle Timité Fatou, enfin Fatouma, et mon restaurant s'appelle le Benguis. Le Benguis, pourquoi? Parce que nous sommes les Ivoiriens français en Occident. Et comment ça va? Ça va. Tu as bien fait, ça va. Je t'avais vu de loin, mais bon. Ah. Tu as vu aussi, je me dis bon. On va se retrouver après. Vas-y, hein, assieds-toi. Donc, qu'est-ce que je disais? Le Benguis, c'est un restaurant pour tout le monde, de toute nationalité confondue. Je suis ivoirienne. J'ai décidé de faire le Benguis, pourquoi? Pour mélanger l'utile et l'agréable. L'utile, ça veut dire quoi? Quand on vient au Benguis, on peut venir pour une réunion, pour un dîner, un amoureux, et en même temps, on a la possibilité de danser. Là, je suis en France et je lance vraiment vivement un appel aux Ivoiriens de France. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont nés en France. Il y a beaucoup de jeunes qui sont français, ivoiriens. Je pense que la question doit surtout se poser à vous, jeunes Ivoiriens nés en France, de savoir où sont les Ivoiriens, parce que finalement, on n'entend pas beaucoup parler de vous. Il faut vous réveiller, il faut bouger, il faut bouger, il faut bouger. Je suis Jean-Marie Sommet, conseiller pour les négociations internationales, spécialiste du chocolat et membre de l'Académie française du chocolat. Je pense qu'aujourd'hui, notre souci, c'est le produit fini. On parle tous de cacao, mais on ne sait pas ce que c'est que le chocolat. Il est dommage qu'aujourd'hui, en tant que spécialiste, expert dans le domaine du cacao, je n'arrive pas, et les Ivoiriens n'arrivent pas à mettre en place un produit de qualité, un produit fini. Tous les pays producteurs, en partant du Venezuela à Sao Tomé et le Ghana, ont une couverture de chocolat qui se vend 2 fois plus cher, 5 fois plus cher que la fève de cacao. Où sont les Ivoiriens? Oui, les Ivoiriens, depuis bientôt 10 ans, ont pêché
par lassitude, par ignorance d'un produit qui est une manne financière importante dans la formation. Et il est certain qu'aujourd'hui, ce qui peut nous rapporter, c'est la formation. Former des chocolatiers en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on a cette possibilité de mettre en place une formation pour des Ivoiriens capables de sortir ne serait-ce qu'un produit semi-fini.